Chers Voséliennes, chers Voséliens, bonsoir. Nous voulions, la liste Varennes-Vauzelles Solidaire Écologique et moi-même, s'adresser à vous dans cette situation particulière et en ce jour particulier qu'est le vendredi 1er mai. En effet, comme chaque année, le 1er mai est un vibrant hommage à tous ceux et toutes celles qui travaillent, au travail en général. Et bien évidemment, aujourd'hui, dans cette situation particulière, le 1er mai revêt un caractère particulier dans la mesure où beaucoup de gens, en particulier nos gouvernants, ont découvert depuis 1 mois et demi toute l'importance des petites mains, de ceux qui font tourner le pays de façon invisible, indolore, et qui souvent sont maltraités, aussi bien dans leur rémunération que dans leurs conditions de travail. Bien évidemment, je veux parler de toutes celles et tous ceux qui font tourner le pays. Bien sûr, les personnels soignants, mais aussi les éboueurs, les commerçants, le personnel des communes, les facteurs, enfin tous ceux et toutes celles qui continuent à travailler pendant le confinement et qui font en sorte que, malgré les difficultés, malgré des fois les risques qu'ils prennent, ils continuent à faire tourner notre pays. Et donc nous voulions leur rendre un nouvel hommage aujourd'hui, en ce vendredi 1er mai. Et il nous semblait aussi important de prendre la parole aujourd'hui parce que nous sommes 2 jours après le discours du Premier ministre, Édouard Philippe, à l'Assemblée nationale. Discours qui devait nous donner des éléments quant à la stratégie de déconfinement prévue par le président de la République et son gouvernement à partir du 11 mai. Et là, nous devons impérativement vous dire l'étonnement, le mécontentement, la colère même que ce discours a ébranlé en nous. En effet, un étonnement parce que je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments qui ont été donnés, mais tout de même, quand le Premier ministre nous annonce une carte avec des départements rouges et des départements verts, et que 2 jours plus tard, nous voyons une carte avec du rouge, certes, du vert, certes, mais aussi du orange, et qu'en plus, nous découvrons que la Nièvre est dans une situation rouge, alors que quelques heures avant, certains, dont M. Thuriot, nous disaient que tout allait bien, on peut s'interroger. Alors moi, je ne suis pas médecin, je ne sais pas quelle est la pertinence de mettre le département comme un département comme le nôtre en rouge ou en vert ou en orange, mais en tout cas, dans cette situation particulièrement anxiogène que nous connaissons, que nos voisins, que nos amis, que nos familles connaissent, nous trouvons que cet amateurisme, ou en tout cas ce cafouillage supplémentaire, parce qu'il y en a eu d'autres, est particulièrement malvenu. Alors bon, disons que c'était une erreur, mais en même temps, cette erreur est assez symptomatique de la façon dont les choses sont gérées. Je ne reviendrai pas sur l'histoire des masques, mais tout de même, dans le cadre de la santé publique, dans le cadre de l'urgence sanitaire, le gouvernement dit que nous allons devoir acheter nos masques, souvent à prix d'or, semble-t-il, alors que c'est un objet de première nécessité. Et on peut s'interroger quand on voit dans les informations d'aujourd'hui que les grandes surfaces sont prêtes à déverser des centaines de millions de masques, alors que nos soignants en manquent cruellement ou en ont manqué cruellement ces derniers jours. Donc là aussi, il va sans doute falloir, à la fin du déconfinement, essayer de démêler un peu toutes ces questions-là. De la même manière, une colère, alors pas forcément sur le discours d'Édouard Philippe, mais pour ce qui se passe en coulisses, puisque le gouvernement a rejeté un amendement qui avait été fait à l'Assemblée nationale sur l'interdiction de donner des aides pour renflouer un certain nombre d'entreprises aux entreprises qui ont leur siège social dans les paradis fiscaux. Le gouvernement a refusé cette chose-là. Et on voit effectivement que le gouvernement a pris des mesures en direction d'Airbus, en direction de Renault, à coups de milliards, sans compensation, alors qu'un certain nombre d'entreprises, des petites, des moyennes, des entrepreneurs, des artisans, des petits commerçants, tirent la langue comme jamais et ne savent même pas s'ils vont pouvoir se relever de ce confinement. Donc là aussi, 2 poids 2 mesures qui nous semblent particulièrement dramatiques, sachant que la situation économique qui s'annonce devant nous va mettre à genoux beaucoup de familles, et que le gouvernement et Édouard Philippe n'en a pas dit un seul mot lors de son débat à l'Assemblée nationale. Une colère aussi par rapport à cette date du déconfinement, ou ce déconfinement partiel. En effet, le président de la République a dit qu'à partir du 11 mai, les écoles, de la crèche jusqu'au collège, pour l'instant, allaient ouvrir. Moi, en tant que parent d'élève, nous sommes un certain nombre à être parents d'élèves, nous nous interrogeons beaucoup. Quelles sont les conditions dans lesquelles nos enfants vont être acceptés, alors qu'on vient d'apprendre en plus que les collèges sont décalés. Bref, dans quelles conditions les choses vont se passer. Aucune information qui remonte,
Et nous sommes d'autant plus en colère que nous, en tant qu'élus, nous ne sommes pas mis à contribution pour discuter, échanger, construire, que ce soit au niveau local, mais à un échelon supérieur. Or, les derniers sondages montrent que pas loin de 50, voire 60% dans certains départements de parents ne vont pas mettre leurs enfants dans les écoles. Et on peut les comprendre. Moi, je ne suis pas médecin, je ne sais pas si il est opportun ou non d'envoyer nos enfants, les plus jeunes, retourner à l'école. Mais en tout cas, moi, je m'interroge sur les personnels municipaux qui accompagnent les instituteurs, sur les instituteurs. Est-ce que les conditions sanitaires élémentaires seront mises en place? Pour l'instant, nous n'en avons aucune information. De la même manière, comment la vie va reprendre à partir du 11 mai, qui va avoir le droit de faire quoi, c'est une vraie question. Et notre étonnement, teinté de colère, c'est aussi la façon dont le gouvernement se défausse sur les collectivités territoriales. Je rappelle simplement que ces collectivités territoriales souffrent depuis plusieurs années de la réduction de leur budget, on leur impose une réduction du personnel, et, comme le département d'ailleurs, on lui tape dessus depuis des années. Or, nous considérons qu'effectivement la commune est le premier échelon de vie démocratique et de soutien aux populations. Donc se défausser comme ça sur les maires, sachant qu'ils vont prendre une responsabilité quand même assez énorme dans cette situation, nous considérons que ce n'est pas digne d'un gouvernement de la République française. Et donc voilà, notre colère, elle s'exprime à différents niveaux, mais principalement par ce déni démocratique qui veut que le président de la République décide quelque chose, il en donne au maire, et d'ailleurs à ce titre-là, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, nous avons à plusieurs reprises interpellé le maire de Varennes-Vauzelles, Madame Bonicel, pour que le travail du conseil municipal, des commissions, puisse se faire pour préparer justement ce 11 mai, avec les parents d'élèves, avec les entreprises, avec toutes les forces vives, les associations de notre ville. Aucune réponse à ce jour-là, sauf un renvoi d'un certain nombre de documents, de décisions qui ont été prises ces dernières semaines, voire ce dernier mois et demi. Totalement insatisfaisant, dans la mesure où nous pensions que dans cette situation dramatique, comme ça se fait dans d'autres communes et dans d'autres départements, un travail collectif, quelles que soient nos oppositions passées et futures, un travail collectif puisse se mettre en place pour essayer de répondre au mieux aux besoins de nos populations. Bon. Pour l'instant, force est de constater que nous n'avons eu aucune réponse satisfaisante, et c'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'un conseil municipal se tienne en visioconférence, très probablement, c'est pas très compliqué, un certain nombre d'entre vous travaillent à distance ou mettent en place avec les grands-parents, avec les amis des visioconférences, donc c'est pas quelque chose d'insurmontable. Et nous pensons que c'est fondamental pour la continuité démocratique de notre pays, et d'ailleurs, à ce titre-là, dans d'autres communes, pas très loin d'ici, le travail a été fait dans cette direction. Donc voilà, tout ça nous amène à dire que la situation est déjà particulièrement anxiogène, mais les éléments qui nous sont donnés, la façon dont les choses se déroulent, ne nous conviennent absolument pas. Alors j'espère que les uns et les autres vont pouvoir trouver le chemin qui vont les amener à reprendre une vie la plus normale possible, mais je crains qu'effectivement, en regard de la situation sanitaire et de son évolution, et de ce qu'on peut voir dans différents pays qui sont déjà passés par le stade dans lequel nous sommes, il nous faudra être patient et continuer à faire très attention et à poser des questions, à interroger, à débattre ensemble pour trouver les solutions qui nous permettront de sortir de cette situation. Voilà, nous reviendrons vers vous, n'en doutez pas un seul instant. Nous sommes à votre disposition via notre page Facebook, où vous pouvez nous interpeller, et puis nous essaierons de vous donner les réponses que nous avons à notre disposition. Mais en tout cas, sachez que les candidats de la liste Varennes-Vauzelles solidaire et écologique et moi-même sommes à votre entière disposition, et que dès que nous le pourrons, nous vous adresserons à vous directement, et puis que nous essaierons de faire en sorte que Varennes-Vauzelles, comme tout le reste du pays, revienne doucement à la normale, et que chacun et chacune puisse retrouver sa place dans la société. Voilà, merci, bonne journée à vous, bon week-end, et puis à très bientôt. Faites bien attention à vous.